Moi, c'est Cécile, j'ai 22 ans et je suis atteinte de mucoviscidose et de diabète. Alors déjà, je pense que c'est très difficile ce que je veux dire, mais pour les jeunes parents qui apprennent la nouvelle, c'est un choc, effectivement. Et surtout, effectivement, il faut prendre en compte l'avis des médecins, mais il y a certains médecins qui ne connaissent pas forcément, et donc le diagnostic peut être un peu abrupt, et qu'il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres parents, quitte à demander à des patients qui sont déjà un peu, qui ont mon âge, pour voir qu'en fait, ça peut le faire, ça va, ça va. C'est, effectivement, ça va être dur, donc, comme toutes les maladies chroniques et toutes les maladies génétiques, mais que la mucose, c'est pas comme il y a 30 ans où on avait des décès pendant l'enfance, des greffes à 15 ans. Bon, il y en a encore, mais c'est extrêmement rare. Enfin, c'est beaucoup plus rare qu'avant. Et maintenant, il y a énormément d'espoir. Et même si ça va être difficile, c'est viable. Comment dire? Et puis, ça peut apporter. C'est effectivement, quand on a une maladie génétique, on s'en prend plein la gueule. On va pas se mentir. C'est rare quand tout est tout rose. Mais ça apporte aussi une ouverture d'esprit et un regard sur le monde qui est complètement différent. Et donc, ça peut être une force. Ça dépend comment est-ce qu'on l'aborde. Si on l'aborde déjà comme une faiblesse, ça ne va pas aider. Donc voilà. Bon, après, c'est très, très difficile et très abstrait. Mais voilà. Et donc, du coup, il ne faut pas hésiter à aller discuter pour partager, pas que avec des médecins, mais avec des patients aussi. Et c'est pareil pour quelqu'un que je dirais qui a mon âge. Après, ça dépend des personnalités, évidemment, mais c'est bien aussi de s'ouvrir sur d'autres cas. C'est vrai que c'est dommage qu'on ne soit pas encouragé à aller discuter avec d'autres patients, en- même juste un coup de téléphone, hein. Et de pas s'empêcher de se dire, bah, je ne regarde pas l'avenir parce que de toute façon, je vais y passer demain. On peut tous y passer demain. De pas se limiter, en fait. C'est ce que je dis aussi, enfin, c'est ce que je disais à mon employeur. Quand je travaillais en restauration, mais vous n'êtes pas à l'abri d'avoir un accident de voiture demain et d'être handicapé, en fait, à vie. C'est juste que le gros avantage des pathologies génétiques chroniques, même si c'est dégénératif, c'est qu'on apprend à vivre avec et on apprend à mieux le gérer que quand ça t'arrive à l'âge adulte où c'est beaucoup plus difficile de s'y mettre. Il faut bien qu'il y ait des avantages un peu quand même de temps en temps. Mais voilà. Donc vraiment, d'à la fois d'être lucide sur son avenir. Effectivement, on ne peut pas tout faire exactement comme les autres et se dire que de toute façon, on fait tout ce qu'on veut comme les autres. La maladie n'existe pas, ça aide pas. Mais de pas non plus tomber dans l'excès inverse en disant bah, ça, je peux pas faire, je suis malade. Parce que tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas vraiment savoir. Quitte à ce qu'on change après d'avenir en disant bah, j'essaye médecine parce que je veux être médecin, même si je suis malade. Et après de se rendre compte que c'est trop fatigant, c'est pas possible, bah, tant pis, on fait autre chose et puis on rebondit, quoi. C'est un cheminement, hein. J'aurais eu l'interview il y a 4 5 ans, j'aurais pas dit ça, je pense. Donc, ça prend Bah, du temps.